Ah, le mariage. C'est vrai, pour beaucoup de gens, c'est un peu le rêve d'une vie, non? Trouver cette personne unique, s'engager, bâtir quelque chose de beau et de durable. C'est une idée pleine d'espoir, presque universelle. Mais, et si l'amour, tel qu'on l'imagine, était en fait le problème et pas la solution? Regardons un peu ce que les chiffres nous disent. Et c'est là qu'on tombe sur un véritable paradoxe. D'un côté, on a cette image d'Épinal, le mariage de conte de fées, l'idéal romantique, et puis de l'autre, il y a la réalité des chiffres qui est, disons, beaucoup plus nuancée. On dirait qu'il y a un fossé énorme entre ce dont on rêve et ce qui se passe vraiment pour des tas de couples. Alors regardez ce chiffre. Chaque année, rien qu'en Europe, on parle de plus de 2 millions de mariages. C'est colossal. Ça montre bien que cette envie de s'unir, de se promettre un avenir à deux, elle est toujours bien là, bien ancrée. L'idée même de l'amour est célébrée à très très grande échelle. Mais attention, voilà le revers de la médaille. Parce que sur la même période, on enregistre quasiment 1 million de divorces. Le choc est assez brutal, non? On passe de plus de 2 millions de oui à 1 million de ruptures. Alors la question est inévitable. Comment est-ce possible? Comment autant d'histoires qui commencent avec tant de promesses peuvent-elles finir par voler en éclats? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, on pourrait penser que c'est un manque d'amour, mais selon l'analyse du conseiller conjugal Gary Chapman, le problème est ailleurs. En fait, le vrai coupable, ce serait une illusion. Une idée très répandue, très puissante, mais complètement fausse sur ce qu'est vraiment l'amour. Et cette fameuse illusion, c'est l'idée que le sentiment d'être amoureux, vous savez ce truc intense, enivrant du début, que ça suffirait à garantir un mariage heureux pour toujours. C'est croire que cette passion des premiers jours va, comme par magie, effacer tous les obstacles futurs. D'ailleurs, il y a une phrase qui illustre ça à la perfection. C'est un futur marié qui dit à Chapman « Nous nous aimons vraiment et je ne pense pas que nous rencontrerons des problèmes ». Tout est dit. C'est cette confiance, peut-être un peu naïve, mais tellement commune, qui consiste à penser que l'amour qu'on ressent là, maintenant, c'est une sorte de bouclier anti-problème. Chapman, il a même un nom pour ça. Il appelle ça le picotement du coup de foudre. Et attention, ce n'est pas l'amour au sens large, l'amour qui dure. Non, c'est cette phase du tout début, cette euphorie où tout est rose. On est obsédé par l'autre, on pense à lui ou elle non-stop, on a des papillons dans le ventre, bref, on plane complètement. C'est une émotion d'une puissance incroyable, c'est vrai. Mais ce n'est qu'une phase. Et c'est précisément là que le bas blesse. Ce sentiment, aussi intense soit-il, est-ce qu'il peut vraiment durer éternellement? Est-ce qu'on peut sérieusement bâtir 50 ans de vie à deux sur cette seule euphorie des débuts? C'est le moment de se confronter un peu à la réalité. Bon, alors la question qui tue, ça dure combien de temps en vrai cette obsession amoureuse? Ce fameux picotement? 1 an? 10 ans? Toute la vie peut-être? Allez, petite estimation. La réponse, d'après les études que cite Chapman, c'est 2 ans, en moyenne. Parfois c'est un peu plus, parfois un peu moins, mais la durée de vie de cette phase obsessionnelle, c'est environ 2 ans. Avouez que c'est un peu une douche froide quand on pensait que ça allait durer pour toujours, hein. Et forcément, la conséquence est logique. Une fois que l'euphorie retombe, la réalité reprend ses droits. Et là, on commence à voir les choses différemment. Les petites habitudes de l'autre qui agacent, les désaccords, les vraies différences de caractère, tout ce qui était un peu gommé par la passion du début. D'un coup, ça saute aux yeux. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ce sentiment ne sert à rien. Mais si ce n'est pas la fondation de la relation, c'est quoi son rôle? Pour bien comprendre, Chapman utilise une image qui est vraiment très très parlante. Il dit que ce sentiment, le picotement, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est une super image, parce que, oui, la cerise c'est délicieux, c'est joli, ça ajoute un truc en plus. Mais la cerise, elle ne fait pas le gâteau. Le vrai gâteau, la substance, ce qui nourrit la relation sur le long terme, c'est tout autre chose. Ok, donc si la passion n'est que la cerise, parlons du gâteau. De quoi il est fait, ce fameux gâteau? Quels sont les ingrédients secrets pour un mariage qui tient la route? Eh bien, le cœur de la recette, le voilà. C'est la compatibilité. Mais pas n'importe laquelle. La compatibilité sur des points essentiels. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde spirituellement? Est-ce qu'on peut avoir des conversations qui nous stimulent intellectuellement? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs moraux? Est-ce que nos choix de vie, nos réactions émotionnelles, nos goûts culturels sont en accord? C'est ça le vrai gâteau, la substance même de la relation. Donc si on résume, l'idée centrale, c'est ça. Un mariage qui fonctionne, ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas juste tomber amoureux et espérer que ça tienne. Non, c'est un projet actif. C'est le résultat d'une préparation, d'un choix réfléchi de construire quelque chose ensemble, en vérifiant d'abord que les fondations sont bien solides. Et ça nous amène à la question finale, la plus importante en fait. Au-delà de l'euphorie des débuts, il faut se demander sur quoi notre relation est-elle vraiment construite.
Est-ce qu'il y a juste la jolie petite cerise ou est-ce qu'il y a un vrai gâteau solide et consistant en dessous? C'est sans doute la question essentielle à se poser avant de s'engager pour la vie.